Christelle a une façon bien à elle de faire ses courses. Au lieu de scruter les produits en rayon, cette Auvergnate de 37 ans, maman de 2 enfants, a les yeux rivés sur son téléphone. Alors, sur celui-là, j'ai 40% sur 2 articles. Christelle a téléchargé 3 applications gratuites qui proposent des réductions sur des centaines de produits. En scannant le code-barre de cette brique de lait, elle vérifie la remise du moment. 1,20 € qui lui seront remboursés dans un délai de 2 jours, directement sur son compte bancaire. Voilà, offre éligible. Donc on est sur le bon produit. Mais ce n'est pas tout. Christelle est aussi armée d'une liasse de coupons de réduction, immédiatement applicables en caisse. Donc là j'ai mes bons, les Danonino. Donc là c'est sur 2 paquets classiques. Il a 1,29 €, donc j'en prends 2. Il y en a un que je paye et un que je paye pas en fait, avec la réduction. En jonglant entre coupons et applications, cette mère de famille gagne à chaque fois quelques centimes. Mise bout à bout, ces économies lui permettent de diviser son budget courses par 3. Christelle est devenue une experte de la chasse aux promotions. Mais les marques et les enseignes de supermarchés bénéficient elles aussi du système. Chaque année, elles émettent près de 3 milliards de bons de réduction, sous forme de coupons virtuels et physiques. Une monnaie parallèle qui leur permet de booster la consommation et de fidéliser les clients. C'est aussi une arme publicitaire pour lancer de nouveaux produits. Il y a 5 mois, Christelle a quitté son emploi de vendeuse à mi-temps en puériculture pour se consacrer à ses 2 enfants. Elle touche désormais 700 € mensuels d'allocation chômage. Restreindre son budget courses était donc d'abord une nécessité. Voilà, sur le mois de janvier, les courses que j'ai faites. Donc là, j'ai tout calculé en fonction de ce que j'aurais dû payer à la base, sans toutes ces remises, sans bon de réduction. Donc 658,72 €, j'ai payé de ma poche 264,99 €. Soit 60% d'économie. C'est énorme, ça fait pratiquement 5 000 € par an. Donc ça peut mettre la moitié de côté pour pouvoir partir en vacances. Peu à peu, cette nécessité d'économie est devenue un hobby, au prix d'une sacrée organisation. Pour ne rater aucune promotion, Christelle a effectué le mois dernier 17 déplacements dans 3 supermarchés différents. Des fois, ça m'arrive d'aller le matin aux courses et d'y retourner l'après-midi parce que ils doivent avoir un quota de remboursement sur ces applications-là et des fois, ça peut aller très très vite. Donc, c'est dommage de louper quelque chose dont on a besoin. Ce sens de l'organisation, Christelle l'a acquis dans sa première vie professionnelle. Pendant 5 ans, elle était militaire. Hop, mon treillis. J'ai eu quelques photos. Elle n'a jamais participé au combat, mais a tout de même été formée au maniement des armes. Là, c'était pendant du nettoyage d'armes. Donc, on avait dû passer peut-être 10 heures à nettoyer. Quand on cherche au coton-tige, on trouvera toujours de la poussière. Cette discipline de fer, apprise à l'armée, Christelle la met désormais au service de sa nouvelle passion. C'est un jour particulier aujourd'hui? Oui, début de mois, toujours. C'est le jour où les bons sont remis à jour, entre le 1er et le 3. Donc, en général, c'est là où j'imprime tous mes bons de réduction. Christelle sélectionne un par un les coupons qu'elle va utiliser pour le mois sur des sites internet qui font ce qu'on appelle du e-couponing. Il en existe des dizaines, chacun a sa spécialité. Alors là, ça va être des produits d'entretien, tout ce qui est gel douche, tout ce qui est shampoing. Christelle adapte sa liste de courses au gré des promotions, quitte à être devenue un peu otage des grandes marques, puisque ce sont elles qui dictent ses choix de consommation exclusivement en supermarché. C'est des produits que je ne consommais pas avant, mais qui, du coup, là, maintenant, je les consomme, puisque ça me revient moins cher qu'un produit qui n'est pas de marque. Chaque mois, elle imprime près de 300 coupons.
C'est une cartouche d'encre par mois. Mais bon, ça, c'est rentabilisé. Avec les économies faites avec les bons, c'est rentabilisé. Après l'impression, le découpage. Pour ça, Christelle fait appel à de la main-d'œuvre familiale. Mon ciseau. Oui, carrément. Et les plus gros. Je prends le petit. Tyler, son fils de 4 ans, s'intéresse davantage aux dessins animés. Mais Tessa, 9 ans, ne raterait le rituel coupon pour rien au monde. Je passe plus de temps avec maman, donc je suis contente. Voilà. Parce qu'avant, déjà, je passais pas trop de temps avec elle, avec le boulot, donc... J'en ai découpé plus que toi. Ouais, là, ça y est, Pour gagner du temps lorsqu'elle fait les courses, Enfin, ça va avec Fromage. Christelle a sa petite astuce. Ça avec les gâteaux. Une pochette qui ne la quitte jamais. On fait des petits tas et après, je mets dans la pochette. Directement. Maman, j'en sais rien. Donc on va mettre tout ce qui va être lessive, ensemble, yaourt, Les gâteaux. les boissons. Cela peut paraître bien loin des préoccupations de son âge, mais Tessa a sa propre pochette de coupons. Tu l'as fabriquée toute seule. Oui. Et j'ai mis la photo de papa dessus. Et sa maman n'y voit aucun inconvénient. C'est bien, quand elle aura l'âge d'aller faire les courses, elle sera déjà rodée. J'ai commencé à en faire un autre. Mère et fille ont consacré une demi-journée entière à leur activité coupon. Une nouvelle façon de consommer qui demande du temps et de la place. Au fil des semaines, son sous-sol s'est transformé en supérette. Car pour avoir les meilleures promos, il faut acheter ses produits par lot. Comme ces dentifrices qu'elle s'est procurés par paquet de 3. En temps normal, il est à 4 €. Là, j'ai dû l'avoir peut-être pour même pas 1 €. Donc, oui, ça vaut le coup de stocker et de faire à ce moment-là un petit stock dessus, à savoir que peut-être le mois d'après, je l'aurai en plein pot. Donc, Et là, vous avez du dentifrice pour combien de temps? je sais pas, 2 ans. Dans son stock, on trouve aussi plusieurs pots d'une célèbre pâte à tartiner. Une promotion qui a récemment défrayé la chronique. Voilà. Pendant 3 jours, une enseigne a proposé 70% de réduction pour 3 pots maximum par personne, déclenchant de spectaculaires émeutes en rayon. C'est la folie là-haut. Laissez-en pour les autres là-haut. C'est cinglé. Christelle a sauté elle aussi sur l'occasion, mais sans avoir besoin de se battre. Par rapport aux scènes qu'on a vues, c'est comme dans tout, hein. Je pense qu'il y a surtout une question d'éducation aussi. Voilà, tout simplement. Moi, j'aurais vu tout ce monde autour, je serais partie. Auparavant, Christelle raclait les fonds de tiroir à chaque fin de mois. Désormais, en plus de faire des économies, elle ne manque de rien. J'ai le choix le soir. Je vais faire à manger quoi? Je regarde, hop, ma viande, je regarde mon poisson, mes boîtes. On a un choix qui est un peu plus grand. Vous faites vos courses chez vous le soir, en fait. Oui, c'est ça. Je descends dans mon épicerie le soir. C'est sympa. Donc ça... Ouais, non, puis c'est... Ouais, on sent mieux. On se dit, il y a de quoi faire à la maison. En plus des coupons et des applications de remboursement, Christelle a une autre astuce. Traquer les promotions sur les produits dont la date de péremption approche, notamment sur les produits frais. On appelle ça les dates courtes. Date courte, c'est des produits qui sont encore valables 2 jours, mais qui mettent en moins 50% en magasin. Du moment que c'est congelé au bon moment, avant que la date soit passée, ça peut se garder plus d'1 mois au congélateur. Donc, il n'y a pas de souci sur le produit. C'est un excellent produit, c'est du veau. Donc, en général, le veau, c'est cher. Et là, pour le coup, on peut en manger plus régulièrement et au final, à des prix qui sont abordables, quoi. Coucou. C'est ça, Tyler, il y a papa. Eh bien, Johan, son conjoint, est artisan menuisier. t'étais à l'école aujourd'hui? Oui. Oui. Et t'es sage? Oui.
Ses revenus varient au gré du carnet de commandes. Pour lui, toutes ces économies sont donc les bienvenues. Ce soir, c'est saucisses lentilles à la sauce tomate. Un dîner qui ne leur coûte qu'1 € par personne, au lieu de 2 sans promotion. À la place de payer double, on prend moitié. Enfin, je veux dire, c'est nickel. Et en plus, tu vas plus aux courses. Et en plus, je vais plus aux courses surtout. Ça me va très bien. Ça va parfaitement. C'est nickel. Quand vous alliez aux courses, vous arriviez à faire ces économies? Non, moi personnellement, non. Après, je l'ai fait au stylo fin et après, on a peint. Dans son sous-sol, Christelle s'est installée une salle de sport avec du matériel acheté d'occasion à un gymnase qui déposait le bilan. Les moments sur son tapis de course sont les seuls où elle ne pense pas aux promos. Ça fait du bien, on vide l'esprit, on pense à autre chose. On fait pas de calcul, on fait pas de compte, on pense pas à la maison, à tout le reste. Donc c'est un moment que pour moi. Je décompresse. Sa passion dévorante lui prend le reste de son temps. Car Christelle la partage aujourd'hui à travers un groupe qu'elle a créé sur les réseaux sociaux. Elle y prodigue ses conseils et ses bons plans pour faire des économies. Pendant au moins 3 heures par jour. Je sais que j'ai des publications en attente, ça me stresse en fait. Parce que je me dis, c'est peut-être une personne qui va vouloir aller faire ses courses à ce moment-là. Et si je lui réponds pas, elle va rater des économies. C'est dommage, c'est le but du groupe en fait. Les participantes du groupe viennent de toute la France. Elles font le récit en ligne de leurs courses et exhibent même leurs plus belles économies en photo, comme des trophées. En cumulant promos diverses et cartes de fidélité, celle-ci dit avoir réalisé une performance sur un achat de bidons de lessive. Là, une débutante, journée plus que rentable pour moi aujourd'hui. Pleine de lessive, 1,14 € au lieu de 110,04 €. À l'origine, Christelle a créé ce groupe pour conseiller ses copines et sa famille. Mais le succès est tel qu'elle gère aujourd'hui une communauté de près de 8000 membres. Ses précieux conseils, Christelle ne les donne pas qu'à ses amis virtuels. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Céline, dont la fille de 9 ans est scolarisée avec ses enfants. Et bonjour. Ça va? Et toi? Bien. Rampon cochon. Attendez, on va prendre sa place. Ce froid? Céline a 37 ans. Une petite salle de bain. Vendeuse à mi-temps dans un magasin de prêt-à-porter, elle voudrait économiser au moins 1 000 € pour refaire sa salle de bain, qu'elle ne supporte plus. Voilà, des pièces à rafraîchir où on se dit, bah tiens, je verrais bien une douche à l'italienne, je verrais bien un lavabo plus récent ou une disposition différente. Donc ouais, pourquoi pas changer ma façon de faire pour dire, bah voilà, ce serait un projet que je vais réaliser. Comme chez toi. Christelle va donner à Céline un cours particulier de chasse aux promos, en commençant par la base. Sur ma carte. Première leçon, repérer les meilleures offres dans les catalogues promotionnels. Pareil, on est sur du 50. Ouais. En général, le plus avantageux, c'est, on va dire, les 2-3 premières pages. Après, les réductions, elles vont en diminuant. En diminuant. D'accord, oui, ça, c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément attention. C'est toujours comme ça. Le cours se complique quand vient le moment de rédiger la liste des courses. Chocolat noir. Céline doit apprendre elle aussi à faire coïncider ses besoins du jour avec les promos en cours. Donc moins 1 €. Donc c'est pour l'achat d'un produit, ça, de toute manière. Donc je vais mettre quand même, parce que moi je débute, il faut que je marque tout. 10 €. La leçon de Christelle va durer plus d'1 heure. C'est tout good. À nous les bonnes affaires. Après la théorie, place à la pratique, en magasin. Grâce à sa nouvelle coach, Céline a découpé un bon de réduction sur un produit anti-calcaire d'une célèbre marque. En fait, alors, on était partis, nous, sur 1 € de réduction. Donc là, ça te le fait à 92 centimes. Après, quand tu regardes, 92 centimes, tu vois, au niveau de la marque premier prix, on est moins cher encore. Ouais, et tu as des produits de qualité quand même. C'est ça. Avec le bon, le produit de marque revient donc moins cher que le produit premier prix. Mais Christelle va apprendre à Céline que toutes les promotions ne sont pas forcément de bonnes affaires. Alors là, tiens, regarde, il y a un bon de réduction.
Alors 80 centimes. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Après, voilà, c'est des purées, quoi. Ouais. Je peux acheter mon kilo Tu peux acheter 2 kilos de carottes à moins de... et pommes de terre. Et la faire maison. D'accord. Voilà. J'achète pas. Hop. Et hop. Avec ces coupons valables dans toutes les grandes enseignes, la réduction sur le ticket de caisse est immédiate. Céline va tout de suite savoir combien elle a économisé. Alors, ça vous fait 15,92 s'il vous plaît. Bien. Au lieu de 25,07. Voilà, ça s'appelle des économies. Hein. D'accord. Une économie de près de 10 €, de quoi acheter les premiers carreaux de carrelage pour sa future salle de bain. Monsieur Barthélémy, je suis un peu en retard. Ouais, bah, c'est pas grave, hein. Bonjour. Bonjour. Christine, 57 ans, est auxiliaire de vie sociale dans le Var. Elle vient en aide aux personnes dépendantes, comme Denis, handicapé après un accident du travail il y a 16 ans. Cette semaine, donc on part sur le pot-au-feu, friand. Oui, friand, rôti avec pommes de terre, champignons. Elle doit préparer le menu de la semaine, récurer la maison du sol au plafond. Voilà. Un travail physique, 130 heures par mois, Pour les vitres. rémunéré au SMIC horaire, 1176 € net, Voilà. avec sa prime d'ancienneté. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'aide à domicile ? C'est d'être utile. C'est d'être utile parce qu'en fait, si je venais pas, ce monsieur, il vivrait dans la crasse, il aurait pas de quoi manger. Et puis là, grâce à moi, les gens, ils ont une vie qui est plus belle, quoi. Eh bien, monsieur Barthélémy, C'était je parfait. vous ai laissé une douce odeur de fraîcheur. Oui, ça me fait plaisir. À la prochaine. Christine travaille depuis 12 ans comme auxiliaire de vie. Des prestations qu'elle réalise avec une voiture achetée à crédit, 3 500 €. Un investissement incontournable. Sans voiture, j'ai pas de boulot. Donc, non, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est dans le contrat de travail, il faut avoir un véhicule perso pour travailler. Depuis plusieurs mois, la colère des Gilets jaunes a braqué les projecteurs sur la vie quotidienne des salariés qui, comme Christine, sont rémunérés au SMIC. 1204 € net par mois pour un travail à temps complet. Un salaire minimum qui ne permet plus aujourd'hui de garantir une vie à l'abri de la précarité. À travers la France, plusieurs familles nous ont raconté leurs difficultés. À la veille de la retraite, Christine ne s'en sort que grâce à la générosité de ses proches. Maman célibataire, Céline a recours à une association caritative pour donner à manger à ses 2 enfants. Linda, Eric et leurs 3 enfants vivent avec un SMIC pour 5. Prise à la gorge, Linda s'est reconvertie en chasseuse de bons plans pour nourrir sa famille. Tous travailleurs à plein temps, mais condamnés à vivre au minimum. Des voix qui portent la souffrance de près de 2 millions de smicards en France. Divorcée, Christine vit seule dans ce studio de 30 mètres carrés. 430 € de loyer auquel il faut ajouter le téléphone, l'électricité, les assurances et le carburant. Malgré la hausse de la prime d'activité, il ne lui reste que 300 € pour les dépenses de la vie courante et les imprévus. Dans son frigo, du pain, quelques conserves et quasiment jamais de viande. Ma garde-robe. Pour prendre soin d'elle et s'habiller, c'est le système D. Voilà. Vous avez mon dressing. Alors non, mais ça me suffit tout à fait. Des choses, je sais pas, je trouve des choses. Là, c'était une solde, je sais pas, j'ai dû le payer 2-3 €. Voilà, ça, on me l'a donné, ça. Pour le parfum, elle a sa petite combine. J'ai des clientes qui achètent des produits d'hygiène. On leur donne des échantillons. Ils savent pas quoi en faire, ils ont leur parfum qu'ils ont l'habitude, allez hop. Après, vous dites que vous êtes smicard, vous arrivez chez les gens qui sentaient Chanel. C'est lequel, celui-là? Mademoiselle, voilà. C'est classe, quand même. Christine n'a pas toujours vécu à la limite de la précarité.
Elle a connu une enfance heureuse et insouciante sous les cocotiers, grâce au travail de son père. La famille a vécu au Sénégal, en Martinique et 2 ans à Tahiti. Alors j'avais un papa dans la marine qui m'a fait beaucoup voyager. C'est toujours moi. Je vais avoir 14-15 ans, avec ma petite sœur devant une cascade. On allait laver la voiture de mon père. À son arrivée en métropole, Christine tombe amoureuse d'un gendarme, avec qui elle aura 3 enfants. En 2004, le couple se sépare. Elle vit alors avec son SMIC, plus 1 300 € de pension alimentaire que lui verse son ex-mari. En 2012, tout bascule. Les enfants sont majeurs, plus de pension. C'est le début de la galère. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je veux dire, la maladie, je sais pas, un accident. Moi, c'était un divorce. Oui, ma Bibi? Salut, toi. Pour l'instant, Christine garde la tête hors de l'eau grâce à ses enfants. T'as pas monté la petite? T'avais pas le temps? Non, elle était un peu malade en plus. Sa fille, Virginie, 31 ans, aide maternelle également au SMIC, lui a prêté 1 500 € pour changer de véhicule. Son fils, Sébastien, 28 ans, est boulanger. Je sais pas s'il est venu voir sa sœur ou sa mère. Il lui apporte du pain frais et il a prêté 1 000 € pour la voiture. On a descendu peu à peu. En fait. Moi, je lui dis souvent d'aller voir ailleurs si ça serait pas mieux, justement, parce que c'est très... Enfin, on la voit fatiguée, on la voit surtout s'investir énormément. Ben, on se dit que voilà, c'est peut-être justement mal rendu, que le salaire n'équivaut pas du tout à l'investissement qu'elle met dedans. Oh. Christine aime son travail. Là, c'est ma place, là. Même si à 57 ans, elle n'a aucune perspective d'évolution salariale. Et la retraite qui arrive à grands pas n'est pas pour rassurer ses enfants. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide. Moi, je pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Il m'annonce que je serai à taux plein à 64 ans, avec 900 € par mois. Donc je peux m'arrêter à 62, mais ça sera 700 et quelques. Et je peux, avec plaisir, on m'annonce que je peux travailler jusqu'à 67 ans si je veux arriver à 1 000 €, quoi. Si je veux 4 chiffres, il faut que je tienne encore 10 ans. En attendant de la rembourser, Christine partage la voiture avec sa fille. Bon, allez, ma Vivi. Allez. Tu me la ramènes lundi, là. Pour la Varoise, vendredi, c'est le repos du guerrier. Elle passe tous ses week-ends à se faire chouchouter dans le village d'à côté. Allez, ma résidence du week-end. Chez Serge, son compagnon. Ça va, t'es pas mort de faim? Non, c'est pas encore 21h. Tu sais que c'est à 21h mort de faim. C'est vrai. Serge était contrôleur à l'Arsenal de Toulon. Il touche 2 500 € de retraite. Chaque été, il lui offre ses seules vacances de l'année. L'an dernier, c'était en Franche-Comté et en Lorraine. Et la cathédrale, il n'a pas voulu y aller. Il n'aime pas les lieux saints, en fait. J'y vais toute seule. Il va au bar et moi, je vais au lieu saint. Et ça, c'est Saint-Claude, ouais. Ah ouais, dès qu'on voit un musée, on s'arrête. On les a tous faits. Hein. Ah. Un rêve éveillé, c'était. Serge s'est aussi porté garant pour l'appartement de Christine. Et il lui prête régulièrement sa voiture quand elle en a besoin pour travailler. C'est vrai que, heureusement que je sais, hein, je veux dire, franchement. C'est l'aide, l'entraide, enfin, moi, je vis que de ça, en fait. C'est pour ça que j'ai le pire, c'est la solitude. Hein. Franchement, le pire, c'est la solitude. Une smicarde qui réussit à vivre grâce à la solidarité de ses proches. D'autres n'ont pas cette chance. Dans cette maison de retraite, au nord de Montpellier, Céline veille toutes les nuits au chevet des résidents. Oui, il faut rester au lit, parce qu'il est très tôt, là. Voilà, je vais m'excuser, il y a un petit peu de papa. Nous sommes nombreux, vous savez. Allez, je vous laisse. Merci, madame. Allez, bonne nuit. Bonne journée à vous. Céline, 43 ans, vit seule avec ses 2 ados. Après 2 ans de chômage, elle a trouvé il y a 4 mois ce poste de nuit comme auxiliaire de vie, rémunéré au SMIC. J'en ai profité parce que mes enfants sont grands maintenant. Donc, ils peuvent s'assumer la nuit. Puis je sais que j'ai du monde autour de moi dans la résidence, que s'il y a un souci, ils peuvent faire appel à mes voisins. C'est pas trop dur, le travail de nuit, au niveau de la forme? Ah, mais on s'arrête pas comme ça, on voit pas les heures passer.
Céline travaille 35 heures par semaine. Depuis ses 18 ans, elle a toujours été auxiliaire de vie, longtemps en milieu psychiatrique. Ça, je le mets là-bas. Toujours rémunérée au SMIC. Dans cette maison de retraite, Céline s'occupe de la buanderie, du nettoyage et du bien-être des pensionnaires. Bonjour. Le plus pénible, c'est de voir les personnes en détresse. Je pense que c'est le plus dur. De les voir mal, de pouvoir rien faire pour eux. 7 heures du matin, Céline a fini sa journée. En travaillant de nuit, elle ne gagne que 60 centimes de plus par heure. 1 250 € net à la fin du mois. Est-ce que parfois vous vous dites à quoi bon travailler autant pour gagner pas assez en fait? C'est vrai que parfois ça me fait râler parce que bon, quand je vois qu'il y en a qui sont au RSA et qui touchent pratiquement plus que nous, qu'eux, ils peuvent partir en vacances, que nous, on ne peut pas partir en vacances. C'est dur d'entendre les gens qui me disent « Ouais, moi, je pars en vacances. » Je fais « Ouais, mais tu fais comment? Tu travailles pas ?»« Ah ouais, mais nous, on a des aides, on peut partir. » D'accord. Céline se sent parfois appartenir à la tranche des oubliés. Elle n'a pas manifesté, mais elle soutient les Gilets jaunes. Elle aussi ressent aujourd'hui le besoin de se faire entendre, au-delà de ces 4 tours, entre lesquelles elle a passé toute sa vie. J'ai vécu au 12e. Après, je suis allée vivre ici avec mes parents. Après, quand j'ai voulu prendre mon indépendance, je suis allée dans le bâtiment là-bas de l'autre côté. Quand on a eu ma fille, je suis partie dans celui-là de bâtiment. Quand je me suis séparée, pour changer, je suis revenue ici. C'est toute votre vie ici? C'est ma vie. Il y a 5 ans, Céline a emménagé au 5e étage, dans ce logement social de 4 pièces, qu'elle paye 648 € par mois. Elle vit avec Guillaume, son fils de 18 ans déjà parti au lycée, et Kathleen, t'es réveillée, c'est bon? Sa fille de 15 ans. Allez, ça suffit, oui. Allez, voilà. T'es prête pour aller à l'école? Ouais. Enfin, pas encore. Pas encore? Tu finis de te préparer? Non. T'as déjeuné? Non. Non. Cette maman solo ne touche pas de pension alimentaire, car le père des enfants est insolvable. Entre les allocations familiales, l'aide au logement, la prime d'activité et son salaire, Céline touche 2 200 € par mois, sur lesquels, après déduction des charges fixes, il ne lui reste que 750 € pour vivre, avec ses 2 enfants. Ciao, à midi. Ces faibles revenus n'ont pas toujours permis à Céline de nourrir sa famille correctement jusqu'à la fin du mois. Pourtant, ses ressources sont trop importantes pour qu'elle puisse prétendre au Resto du Cœur, tout comme aux autres associations d'aide alimentaire. Mais il y a 2 ans, Céline a découvert dans son quartier une exception en France, une association qui s'adresse exclusivement aux salariés précaires. Bonjour Céline. Tu vas bien? Oui. Pas trop fatiguée? Oh si. Ça va? Voilà Céline, ton panier. Corinne va t'aider à remplir tes trucs. Ça, c'est pénible, ça. Je te dois 5 € la semaine dernière. Pour 5 €, Céline récupère un panier de provisions d'une valeur de 65 €. Ah ben, en fait, pour Céline, on a beaucoup du sec, des céréales, des yaourts, du jambon, des compotes, de la mozz. Donc c'est assez varié. Des invendus offerts par les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous en pensez du panier du jour? Ah, il est pas mal, hein. Les enfants vont être contents, surtout ma fille qui aime les céréales. Mon fils, le jambon pour ses sandwichs pour aller au lycée, donc c'est bon, tout est impec. Comment vous feriez si vous aviez pas ça? Eh bien, on serrerait un peu plus la ceinture. Ok. Les filles, vous avez encore des produits frais là. Marie Fernandez a créé cette association il y a 5 ans, après s'être retrouvée elle-même avec son mari et ses 3 enfants, en grande précarité. Elle avait décidé de monter son entreprise avec son conjoint. Et pendant des mois, ils n'ont pas pu se verser de salaire. On n'avait plus le droit aux aides en fait, de l'État et du coup, on s'est retrouvés dans le besoin. Et on a essayé de trouver des associations qui pouvaient répondre à notre besoin par rapport à notre statut.
de salariés ou de gérants de sociétés et on a eu toutes les portes qui se sont refermées parce qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on est salarié au-dessus du SMIC ou limite du SMIC ou jeune entrepreneur ou gérant d'une société, on n'a pas le droit d'aide. Alors ici, Marie a décidé d'aider exclusivement ceux qui travaillent, sans pour autant joindre les deux bouts. Depuis la création de l'association, elle a nourri plus de 675 familles de salariés. Et un panier. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Camille est agent d'entretien, rémunéré au SMIC. Il vit avec sa femme, mère au foyer, et ses 3 enfants. Ça fait je sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait les efforts. J'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. C'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse. Voilà. Et aujourd'hui, je vois la misère. Tout simplement, à notre époque à moi, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on ne voyait pas des vieux retraités fouillés dans les poubelles. On les voit aujourd'hui à Montpellier. Camille a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 € de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. Il a dit en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 €. Mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Ce qui est notre base à nous, l'alimentation, c'est là où on met le plus d'argent, quoi, en fait. Ça sert strictement à rien, quoi. C'est vraiment, c'est le jeu du yo-yo, tout simplement. Oui, merci. Depuis début février, une loi visant à protéger le revenu des agriculteurs a induit une augmentation des prix de 4 % des produits les plus vendus dans les hypermarchés. Hop là. Merci. De rien. Si Céline demande de l'aide à cette association, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois, elle a un besoin urgent de mettre de l'argent de côté. 183 000 km et des pannes à répétition. Sa voiture vieille de 15 ans est en train de la lâcher. Elle doit la remplacer. À force d'économie, elle a pu mettre 1 500 € de côté. Et pour la première fois de sa vie, la banque lui a accordé un prêt. 8 000 €. Et alors ça va être au détriment de quoi? De sortie, pour m'habiller. Pas les enfants, parce que je priverai jamais les enfants. Si je dois acheter des habits, ça sera aux enfants et j'attendrai pour moi plus tard, quoi. J'attendrai. Céline devra rembourser 143 € par mois pendant 6 ans. Bonjour. Alors, déjà, des photos pour vos proches. Comme ça, ils verront le magnifique véhicule que vous allez avoir très prochainement. Une voiture d'occasion low cost, le modèle le plus vendu en France, mais surtout celui dont Céline rêvait. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas offert quelque chose d'autant de valeur? Je crois que je ne me suis jamais offert un truc d'une valeur, de cette valeur. C'est la première fois. Félicitations. Merci. Pour une fois, je me fais plaisir à moi, on va dire. Un plaisir à crédit qui annonce des années de sacrifice pour Céline. Supprimer loisirs et sorties, ça a aussi été le quotidien de cette famille pendant des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Choisissez. 1 à 2 fois par mois, Linda, Eric et leurs enfants, Léna et Mathéo, s'offrent une soirée au restaurant. Ça, c'est le poisson, ça, c'est des nuggets de poulet, et là, t'as l'hamburger. Ce soir, il ne manque que leur fils de 19 ans, étudiant à Bordeaux. Je vais un truc là. Tu veux voir quoi? Moi, je vais prendre un Coca-Cola. Je regarde pas les prix, je regarde ce qui nous plaît. Là, c'est détente, on pense à rien. Pourtant, cette famille de 3 enfants ne vit qu'avec 2 045 € par mois. Le SMIC d'Éric, employé dans une station-service, des allocations familiales et les indemnités de Linda, au chômage depuis 8 mois. Et voilà la note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Ah bah oui. Vous avez mangé? Ouais. Vous en avez pour combien? Pour 89,90 € à 4. Donc on se fait un joli petit plaisir Ouais, là. c'est un bon plaisir. Ouais. Le temps d'une soirée, on oublie tout. C'est tout bon? Ouais. Oublier des années de galère et de fin de mois à découvert, c'est aujourd'hui possible car Linda s'est imposée avec sa famille
Une discipline de vie draconienne. Allez, c'est parti. En un an, cette mère de famille de 40 ans est devenue la reine des bons plans. Le déclic a eu lieu en juin dernier, quand elle a perdu son poste d'auxiliaire de vie scolaire. Elle a alors cru perdre pied. Vous savez, quand en fin de mois, vous arrivez, que vous devez chercher 1 € dans vos poches pour acheter du pain, voilà, cette galère, on l'a connue. Quand vous recevez une facture, vous vous dites, mais comment je vais faire? Voilà. Et vous allez voir, l'assistante sociale, elle ne peut pas vous aider parce qu'il y a pire que vous. Ça, je m'en rends compte qu'il y a pire que nous. Mon mari a un travail, voilà, bon. Mais voilà, on se dit, on a des enfants, comment on va faire? Sa solution, cumuler chaque matin promos et coupons de réduction pour ne presque plus rien payer. Le café, je vais le prendre. Ça aussi, c'est important. Ils viennent d'où, tous ces bons? Alors, ceux-là, par exemple, c'est en caisse, on me les donne. Donc, je les garde bien de côté. Voilà. Donc, beaucoup en caisse. Après, je les récupère dans les rayons. Aujourd'hui, elle a repéré un fromage sur lequel elle peut cumuler 5 réductions différentes. J'ai 50 centimes sur un Saint-Albré. Voilà, 50 centimes. Donc, c'est pas mal, ça. En remboursement, RB. 45 centimes de remboursement. Et là, j'ai 30 centimes. Donc, 2,10 moins 0,60. Sur ce produit à 2,10 €, une fois les réductions et offres de remboursement déduites, moins 0,30 remboursement. Linda va même gagner de l'argent. Ça me fait bénéfice de 17 centimes. Ça veut dire qu'en achetant un fromage, vous gagnez de l'argent? C'est ça. Voilà. En essayant de tout cumuler, j'essaie d'avoir du bénéfice. Voilà. J'ai trouvé que cette solution pour gagner du pouvoir d'achat et éviter de trop sortir d'argent en caisse, en fait. Tout simplement. En procédant ainsi sur chaque produit, son budget course a baissé de 70%. Et pour les 30% restants, Linda a trouvé un moyen de ne plus sortir du tout sa carte bleue. Payer avec des chèques cadeaux qui ne lui coûtent rien. Il y a quelques mois, elle a adhéré à une coopérative solidaire qui vend ses chèques cadeaux valables en supermarché. Elle en a acheté des dizaines pour payer ses courses. Plus elle en utilise, plus elle gagne du crédit d'achat sur son compte fidélité. Yes. On a encore 90 € de fidélité sur Émeric Eric. Pas mal. Je suis contente. Oui. Avec ses crédits offerts, elle peut commander gratuitement de nouveaux chèques cadeaux. Ça a été long, hein. C'est pas du jour au lendemain que j'ai eu mes chèques cadeaux gratuits. Ça a été sur des longs mois. Ces chèques cadeaux gratuits continuent à leur tour à générer du crédit. Un cercle vertueux qui aujourd'hui leur rapporte 200 € par mois pour faire leurs courses. Trouver tous ces bons plans est presque devenu un travail à temps complet. Linda y passe plus de 20 heures par semaine. Dans les rayons, pas d'improvisation. Linda suit la liste des promotions qu'elle a repérées. Elle ne s'autorise aucun écart. Le passage en caisse est tout aussi organisé. Pourquoi vous séparez vos courses, Linda? J'ai ma façon de procéder, en fait, pour que ça me revienne moins cher. Linda sépare ses courses en 3 pour payer en 3 fois. Car en plus de ses bons de réduction et de ses chèques cadeaux gratuits, elle utilise sa carte du magasin. Et voici. Voilà, Est-ce que super. vous avez la carte de fidélité? Oui. Madame. Chaque passage en caisse lui permet de cumuler des remises sur sa carte fidélité. De l'argent qu'elle utilise immédiatement au panier suivant. Super. Donc je vous enlève les 5,53 € Voilà. sur votre carte. Au total, après de minutieux calculs, pour un caddie d'une valeur de 82 €, Linda n'a rien payé. Quoi de mieux, quoi? Je crois qu'il n'y a pas. Et vous êtes fière d'elle, vous? Ouais, très. Très, très. J'en parle beaucoup, d'ailleurs. Très. Nourriture, vêtements, électroménager,
vivre à prix réduit est devenu un mode de vie qui nécessite quelques aménagements. Linda a dû se fabriquer un petit supermarché à domicile. Vous en avez énormément, là? Pour une famille de 5, je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire des mois blancs. Ce que j'appelle des mois blancs, ça veut dire ne pas faire de courses pendant 1 ou 2 mois. Juste le nécessaire, ça veut dire fruits et légumes. Et de vivre de ses réserves. 5 mois par an, Linda et sa famille vivent sur leurs provisions. Alors la viande, vous faites comment? Vous en avez ici? Oui, j'avais fait une opération dans une grande surface il y a à peu près 2 semaines. Donc la viande en prix de revient m'était revenue à 60 € et j'avais eu plus de 30 kilos de viande, que ce soit bœuf, veau, porc, voilà. Soit 2 € le kilo. Pour la première fois depuis des années, Linda et Eric payent leurs factures en temps et en heure. Et ils finissent même le mois avec un solde positif sur leur compte. Le fruit d'une discipline sans faille. Des fois, je craque. Des fois... Ouais, des fois, c'est pas facile, ouais. Parce que c'est du boulot, c'est... Voilà, mais bon. Quand on regarde à la fin du mois ce qu'on a gagné, on est quand même content de le faire. Je suis exigeante envers moi-même, en fait. Je ne vais pas faire d'erreur. En fait, j'ai la peur de retomber dans le système des factures qui étaient payées en retard. Donc, un écart de 10 centimes, voilà, j'en suis toute retournée. Pourtant, voilà, c'est que 10 centimes. Mais je me dis, 10 centimes par 10 centimes, on peut vite retomber dans dire, bon, ben, voilà, je me mets des exigences voilà, pour le bien-être de ma famille, voilà. Et vous, qui êtes celui aujourd'hui le seul qui travaillait, est-ce que parfois vous avez la frustration de vous dire je travaille tous les jours à plein temps et c'est pas suffisant en fait? Ouais. Ouais, parce que vous vous levez tous les jours pour aller travailler et puis en fait, bah, pour gagner un SMIC. Et en fait, vous vous dites que quand à peine le mois il commence, qu'il n'y a plus rien, quoi. Parce qu'en fait, ça part trop vite. Et qu'on aimerait que le SMIC soit plus haut, justement, pour pouvoir s'en sortir. Et heureusement qu'on arrive à faire ça, des bons plans, pour arriver justement à boucler le tout à la fin du mois, quoi. Ce soir au menu, pâte à la bolognaise, fromage, un repas pour 4 à 53 centimes. Grâce aux prouesses de Linda, la famille a même réussi à mettre 700 € de côté. Des économies en cas de coup dur. C'est quoi tout ça? Des ramettes de papier, il me semble. Mais peut-être ah ouais, bon, bah ça c'est peut-être pas nécessaire. Dans leur chambre, Caroline et Mickaël ont rassemblé les fournitures scolaires qu'ils viennent d'acheter à leurs 4 enfants. Non, celui-là, tu peux l'enlever. Non, mais attends, je vais mettre ma licorne, quand même. Attends. Devant la caméra, cette mère au foyer de 27 ans va pouvoir les montrer. Je te mets le retour, tu regardes un peu si toi ça oui, te va. Aux 10 000 internautes abonnés à sa chaîne YouTube. Ouais. Bon, bah du coup, moi je sors, je vais prendre des enfants. Ouais. On appelle cela un retour de course. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, donc je suis très contente de vous retrouver. Donc je vais commencer bien évidemment par les indispensables de chaque rentrée scolaire, c'est-à-dire les cartables. Donc c'est un système de clipper, voilà, comme quasiment tous les cartables. Vous avez Telle une vendeuse de magasin, cette consommatrice vante les mérites des produits qu'elle vient d'acheter, comme pour ce cartable. En dessous c'est... Oups là. En dessous c'est du plastique, parce que ben voilà, quand on pose les cartables par terre, etc., si c'est du tissu, ça a tendance à se trouer, que là, bah, ça fait quand même un renfort supplémentaire. On a les sticks Marvel pour Théo, et là, on a les sticks... Tout y passe, du tube de colle au stylo à billes. C'est les crayons comme ça, alors... Et à chaque fois, le prix s'affiche sur la vidéo mise en ligne. Apparemment, qui c'est celle-là, parce que voilà... Caroline va passer en revue chacun des 72 articles. Après, le fait aussi qui est bien avec ces petites gommes, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Donc il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du orange. Enfin voilà, il y a plein de couleurs. Le ciseau est souple. Donc ça fait que quand l'enfant découpe, bah, vous voyez, ça s'adapte à son doigt et ça ne le blesse pas. Le monologue dure 40 minutes. Vous avez du gris, vous avez du rose, vous avez du orange, enfin voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!
C'était long quand même. Oui, il faut essayer par des petites astuces, par des petits conseils. Après, c'est vrai que les vidéos face caméra sont des vidéos qui sont très longues parce que j'ai déjà un côté très pipelette. Et ça marche. Déjà plus de 22 000 vues et même 60 000 pour certaines de ces vidéos. Les retours de course, un phénomène né aux États-Unis et débarqué en France il y a un peu plus d'1 an. Coucou tout le monde! Un petit retour de course idole, ça vous intéresse ou pas? Pas vraiment de bons plans, ni de conseils, simplement des femmes qui font leurs courses en grande surface et déballent sur Internet le contenu de leur chariot. J'ai donc, comme vous avez vu dans l'intro, craqué sur des sushis. On a la chance d'avoir chez Leclerc un petit espace sushi depuis 1 mois. Elles ont tout un pseudonyme, comme Cœur de Perdrix, Hélène la Vilaine. Donc on a acheté du parmesan, on a acheté de la bûche de chèvre, ça c'est pour moi, j'aime beaucoup le chèvre. Miss Gazelle. Ma litière, Papette, qui est la meilleure du monde, je le dis, je le répète, c'est la meilleure du monde, je disparais. Ensuite, pour 1,29 €, j'ai pris un Ou Bisou Malou, parce que franchement, aujourd'hui, il y avait 1000 et un qui change de look sur chaque vidéo. Je suis en folie, vraiment, je suis trop contente. Donc le prix n'a pas changé, sur 89 centimes. Mais je vais vous présenter un nouveau smoothie, donc c'est le pomme pêche abricot. Il a l'air super bon. On a pris des steaks hachés, franchement, moi qui étais un peu dégoûtée de la viande, et ceux-là, ils sont vachement bons. Bon, c'est quasi de boucherie non plus, mais franchement, ça fait plaisir de... Des vidéos tournées à la maison. Ça dégoûte pas trop. Derrière, j'entendais Malek, qui va dégager de suite d'ailleurs. Malek, tu vas jouer ailleurs en fait. C'est un ticket à rallonge, Intermarché, gros retour de course. Jean qu'elle en mange 2 au goûter. Un ordinaire a priori banal, mais qui permet à ces youtubeuses de rassembler des fans qui s'abonnent à leur chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est pareil, vous voulez plus de moi, vous voulez pas vous abonner, vous voulez plus. Parce que je sais que vous êtes... Là, il y a des retours de course qui atteignent les 10 000 vues. C'est un truc de malade, d'ailleurs, je réalise toujours pas. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, pour gagner des abonnés, chacune partage son intimité. De course, parce que j'ai fait quelques retours de course vite fait. Il y a du bruit, il y a la fenêtre ouverte, je suis désolée, mais il fait tellement chaud. Du thon entier au naturel pour faire... Et celle de sa famille. Il y a Jean-Claude qui sort de la douche. Je suis tout nu, hein. Et il est tout nu. Non, ne viens pas. Allez, j'arrive. Ne viens pas encore. Vite fait. Hello tout le monde, on espère que vous allez tous très bien en ce jeudi matin. Donc papa conduit la tuture mobile. Avant la création de leur chaîne YouTube, Michael et Caroline faisaient les courses 1 à 2 fois par mois, pas plus. Tu veux que c'est maman qui te pousse? Tu veux que c'est maman qui te pousse? Oui. Oui? Allez, maman elle va te pousser. Hop. Mais leurs abonnés leur ont demandé un retour de course chaque semaine. Loin du culte du bio, des petits producteurs et des marchés de centre-ville, ils communient ensemble autour des achats en supermarché. Alors attends, concombre t'avais dit? Concombre, ouais, c'est 2. Pour 1,50. Ouais, alors. Tu peux mettre des chamallows Oui. dans la photo? Des chamallows, j'en ai à la maison. Mon grand, on en avait acheté la dernière fois. Quel est l'intérêt de montrer un quotidien qui est finalement très banal? Généralement, ce qui ressort dans les commentaires, c'est que les gens arrivent à s'identifier à nous et ils voient qu'ils ne sont pas les seuls, par exemple, à ne pas manger d'une certaine façon. Il y a des modes de consommation qui sont très à la mode en ce moment, on va dire ça. Et de voir qu'il y a encore des gens qui consomment normalement. Voilà, ils se permettent de s'identifier à nous. Après, c'est vrai que généralement, on aborde aussi souvent la question du budget. On nous demande un petit peu comment on s'organise. Voilà, notre organisation, c'est généralement ça aussi qui ressort beaucoup. C'est comment une famille nombreuse s'organise. La semaine dernière, c'est toi qui as choisi. Donc c'est Théo qui choisit cette semaine. Caroline privilégie les grandes surfaces hard discount. S'il te plaît. Les melons, c'est trop bon. En plus, ça rime. Son budget, 600 € par mois, maximum. Bah oui, ça rime. Regarde, on va prendre une cagette comme on a fait la dernière fois. Des gnocchis? Tu veux prendre 2 gnocchis, s'il te plaît? La famille ne reçoit aucun produit gratuit et n'a aucun partenariat avec l'hypermarché, qui n'est même pas au courant de l'existence de leur chaîne. Là, nos courses, c'est avec notre argent et c'est nos goûts à nous. On n'a absolument rien d'imposé par l'enseigne. Attaque de câlin. En 1 heure chrono, la famille passe en caisse. 174 € et 2 centimes, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qu'on dit, les enfants? C'est bien.
Mais pour Michael et Caroline, ce n'est que le début de l'aventure. Ils ont roulé 20 minutes dans la campagne alsacienne avant d'arriver chez eux. Le rituel est bien rodé, les enfants devant la télé. Puis Michael dispose les articles sur le plan de travail dans un ordre bien précis. C'est vrai qu'on met d'abord le frais proche du frigo, comme on fait le retour de course dans la foulée du magasin. Donc pour garder l'achète du froid, pour là, essayer de la conserver un maximum, on commence tout de suite par le frais. Viens là, mon amour. Hello tout le monde, on espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de course. Et mon assistant va passer de l'autre côté et on va commencer comme d'habitude par le frais. Pendant le tournage, Michael, hors champ, range les courses. Donc première chose, c'est qu'on a repris des pizzas. Donc cette fois-ci, on a pris chorizo et jambon fromage. Il n'y avait plus la bacon raclette de papa. Il était bien triste. Le barbecue, vous aviez été nombreuses dans les commentaires à me demander un retour sur les fameuses cuisses de poulet au paprika. Je peux vous dire que c'est très très bon, c'est une tuerie. Je confirme, c'est très très bon. C'est pour ça qu'on les a reprises cette semaine. Les interventions de l'un et l'autre sont improvisées. Aucune scène n'est rejouée. De la moutarde, parce que oui, cette semaine, qui dit papa à la maison dit obligatoirement la poulet à la dinde. Non, le poulet à la dinde, c'est pas très logique. Le poulet à la moutarde, pardon, parce que papa se régale avec ça. Michael et Caroline affirment ne pas jouer la comédie. Ils s'appellent papa et maman au quotidien. C'est pas du tout un rôle, on s'appelle pas par nos prénoms. Si on s'appelle par nos prénoms, c'est qu'on est en colère l'un contre l'autre. Des petits pains au chocolat pour le petit déjeuner. Depuis qu'ils ont créé leur chaîne, il y a 1 an, Caroline et Michael ont publié une trentaine de retours de courses. Ils leur permettent de gagner 1000 abonnés en moyenne chaque mois. Moi, je suis pas trop fan de ce genre de saucisses. Maintenant, les enfants et papa avaient bien aimé la dernière fois, donc voilà. Vous voyez pas comment je suis glamour avec mon sac poubelle? J'ai l'art de rendre les sacs poubelles glamour. Et là, j'ai du frais. Mais non, mais papa! Pour tenir leurs fans en haleine, Caroline et Michael publient aussi une vidéo par jour sur le quotidien de leur famille. Dans le jargon des internautes, on appelle ça une routine. Papa, lui, va s'occuper des grands, donc il va préparer leurs affaires et leurs pyjamas. Après, les grands se douchent tout seuls. Comme vous allez pouvoir le remarquer, cette fois-ci, il y a eu un petit décalage à table. Lucas n'est pas lavé. Des corvées ménagères au coucher. Ils mettent en scène leur train-train quotidien jusque dans la chambre parentale pour un dernier petit grignotage. Cette activité frénétique leur prend du temps, plusieurs tournages par jour et environ 1 heure de montage en fin de journée. C'est papa qui s'en charge, après son travail de cadre administratif, et c'est maman qui valide. C'était dans l'eau. En fait, dans l'idée, là, j'ai pris le morceau de route, j'ai mis en accéléré, ça fait 22 secondes. Moi, je trouve ça quand même un peu long. Tu veux plus court? Moi, j'aurais mis un petit peu le début, l'arrivée au magasin, oui, mais couper un petit peu ce passage de route qui est un peu long, je trouve. Que je mets 15 secondes. Aujourd'hui, grâce à leurs 10 000 abonnés, Michael et Caroline touchent 130 € par mois en diffusant une publicité à chaque début de vidéo, l'équivalent d'une semaine de course. Mais Caroline assure que pour elle, le bénéfice est ailleurs. Cette mère au foyer s'est constituée un groupe d'amis virtuels. Une abonnée très, très régulière qui nous commente sur tous les vlogs, qui me dit « Coucou ma belle, tu as piqué ma curiosité, mais secret oblige, hâte de voir ce que tu nous prépares. Bisous, la famille heureuse. » Pour l'instant, Caroline s'en tient à une relation virtuelle avec ses abonnés. Mais pour d'autres, ces blogs vidéo permettent de créer du lien social dans un quotidien parfois éprouvant. Aurélie, 35 ans, est un autre visage de cet univers. Sur sa chaîne, les vidéos retour de course commencent dans les rayons de l'hypermarché. Pour ça, je vais en prendre une dizaine. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, mes petits champignons? Attends, parce que là, je vais faire tout tomber. Voilà. Si vous saviez, le soulagement d'avoir mes champipis dans le chariot, c'est délicieux. Au niveau de mes courses, Elle s'adresse directement à ses abonnés et leur envoie même des clins d'œil complices lorsqu'ils aiment les mêmes pâtes. Celle-là. Donc dédicace à toi, je crois que tu t'appelles Gabriel sur Instagram, tu m'as envoyé la photo.
Ses fans raffolent de ses vidéos. Lorsqu'elle se filme, ils ont l'impression de pousser le chariot avec elle. Je filme mes courses en magasin parce que je pense que ça plaît aux gens en fait de voir ce moment-là. Je pense que tout le monde devrait le faire parce que ça donne des idées aux gens. Aurélie, célibataire, tient une chaîne YouTube depuis 4 ans. Elle s'y est forgée une identité qui plaît à ses abonnés. Marseillaise, spontanée, franche et sans chichi. Voilà, ça me définit très bien mon pseudo YouTube. Je suis très cash. Aurélie sans chichi, son nom de scène, a commencé par des vidéos beauté. Puis elle s'est mise au retour de course il y a 1 an, sur la demande insistante de ses 22 000 followers. J'adore les gnocchis à poêler. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ça, si vous saviez. Je les fais à la poêle avec un petit peu de beurre. Après, j'ai pris net canalisation Javel pour les siphons. Voilà. Parce que des fois, ça sent mauvais et tout. On balance ça. Croque vert, cornichon, la base. L'autre soir, j'ai descendu un pot de cornichons. Je me demande comment est-ce que ça se fait que j'ai pas eu la chiasse pendant 1 semaine. Mais ouais, j'ai descendu un pot de cornichons. Ma foi. Et en fait, des vidéos frivoles, entièrement tournées vers la consommation. Avec les manches relevées et ça faisait canon. Cette image qu'elle entretient le jour est en fait une soupape de décompression. Car le soir, dans sa vie professionnelle, Aurélie doit faire face à la détresse et à la mort. Ça va? Le post-op qu'on doit recevoir. Elle est aide-soignante dans un centre de grands brûlés d'un hôpital de Marseille. Aurélie travaille dans l'équipe de nuit, de 20h à 6h du matin. On sait que la dernière fois, vous ne vouliez pas trop, mais on va le faire. Les poumons sont en train de se tasser à force de rester couché sur le dos. Un poste qu'elle a choisi il y a 2 ans, malgré les horaires décalés et la dureté du quotidien. Et on lui met des heures. On lui remettra une. Ça va. Aurélie, c'est difficile à titre personnel de gérer ça, de laisser ça derrière. Oui, moi ça fait de la peine. Hein. Ouais. Ça touche. Et comme elle dit, on l'a vu, cette dame elle parlait, tout ça. On arrive, on voit qu'elle s'est dégradée, donc forcément on ne peut pas rester insensible, quoi. Enfin moi je sais que je peux pas. Dans son service, les collègues d'Aurélie la suivent sur le net. Tu as vu comme c'est bien? Oui, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que si tu n'avais pas fait la vidéo, j'aurais jamais acheté effectivement des... Mais c'est pour ça que j'en ai parlé. Fatou, elle m'a dit le maquillage là-bas. J'ai dit, mais vas-y, tu verras. Oui. Mais tout, on a dit la même chose. Et Sophie aussi, pareil, elle a dit qu'elle aussi, elle irait voir... Ça fait du bien, ça donne un côté un peu volage à la pénibilité du travail. Et le fait que Aurélie fasse ça, je pense que c'est aussi pour elle un exutoire à sa vie de tous les jours ici, où c'est difficile. Exactement. Bon, la première qui finit... Tu veux m'aider? Si tu finis avant, bah écoute, on va voir. Fais bisous à maman. Pourquoi tu tournes la tête? Fais bisous à maman. Aurélie rentre chez elle au petit matin. Elle vit seule, avec Snoopy qui garde l'appartement en son absence. Elle tourne ses retours de course en installant sa caméra et ses projecteurs dans la cuisine. Du cadrage au montage, elle a appris à tout faire seule. J'essaye de faire le focus sur ma tête, mais bon, en général, il faut toujours que je vérifie après au niveau de... Voilà. Je vais commencer. Alors, j'ai pris des tendres croques aux chèvres. C'est très rapide en plus, ça c'est... attends, bouge pas, 6 minutes. Tu connais la Tour Eiffel ou pas? Est-ce que tu connais la Tour Eiffel? Regarde, attends, c'est pas fini. Regarde, allez, hop. Voilà, là tu me vois plus. Voilà, je vous présente ma petite réserve de champipi de champignons. 10 boîtes, ça va me faire pendant 10 jours, parce que je mange une boîte où j'ai failli tomber. Je sais pas si tu l'as vu, mais bon. Je mange une boîte par jour. Aurélie publie 2 à 3 vidéos par semaine, qu'elle tourne généralement le week-end. Une activité chronophage qui lui rapporte à peine 60 € par mois en publicité. Mais pour elle, l'intérêt est ailleurs. Je mets beaucoup de cœur à faire ça, à l'entretenir, parce qu'une chaîne YouTube, c'est comme un repas qui mijote, hein, ça s'entretient, ça, voilà. Et moi, ma chaîne, c'est mon bébé, en fait. Ouais, c'est mon bébé, ça fait partie de ma vie, en fait, voilà. Coucou Aurélie, super vidéo, tu es radieuse. Bon, si on t'invite à manger, on te fait du poisson pané avec des gnocchis aux champignons. Un bout de caprice des dieux et en dessert des activia noix de coco.
parce que c'est des produits que j'avais présentés dans ma vidéo. À force d'échanger avec ses abonnés, certaines d'entre elles sont devenues des amies, comme Sabine. Comment ça va? Ça va et toi? Mais bien. Elles se voient au moins une fois par semaine, toujours au café du centre commercial. Et ce que j'ai aimé tout d'abord, ça a été son naturel. Son humour, sa façon de parler, sa façon de présenter les produits. Et je me suis reconnue en elle, dans la façon qu'elle avait de faire. Et je l'ai suivie régulièrement, et ça m'a plu de plus en plus. Et après, on a commencé à converser. On a pu se voir, on a pu faire plein de choses ensemble. Et c'est vrai que ce sont devenus des amis. On s'envoie des textos, on s'appelle, on partage plein de trucs. Sans YouTube, peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. C'est clair, voilà. Certainement. La preuve. Ouais, la preuve. Aurélie s'est ainsi fait une dizaine d'amis qu'elle voit régulièrement. Elle m'a envoyé des photos qui faisaient chaud. Là.